Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui je vais donc vous présenter le Digipack Ultra HD 4K de Queen Rock Montréal plus Live Aid. Donc un concert de 1981 réalisé par Soul Swimmer. Donc c'est édité par Mercury Studios en partenariat avec Universal. Donc c'est la première fois que je fais un unboxing d'une édition 4K d'un concert. Et il s'agit donc du second que j'achète après celui d'Inaccess à Wembley, qui était vraiment top également, franchement un très très bon concert. Donc j'avais déjà ce concert ici donc en Blu-ray, donc je vais m'en débarrasser bien sûr. Et aussi donc un autre concert de Queen, Live in Budapest, qui est très très bon également. Alors on va regarder ça de plus près. Alors le moins que l'on puisse dire, c'est que il ne fera pas l'unanimité. Alors c'est un carton ultra fin. Voilà. Je sais que les prix ont augmenté, mais quand même, autant nous mettre un amarré. Franchement, 26 € quand même pour ça. Je me demande s'ils sont vraiment sérieux chez Universal. Enfin bref. Sur ce recto, il est indiqué donc 4K Ultra HD. On a donc Queen Rock Montréal plus Live Aid. Au verso, on retrouve tout le descriptif de l'édition, mais bon, j'y reviendrai ultérieurement. Sur la tranche, donc, on a exactement les mêmes indications que sur le recto. À l'intérieur, on retrouve un petit livret ici qu'on va regarder, et donc les deux Blu-ray 4K. Alors, le petit livret, il reprend donc le recto du Digipack. Donc, il est assez fin. Alors, on a ici donc la setlist du concert à Montréal, et ici donc le Live Aid concert également. Après, je crois qu'on a donc des photos du concert. Donc plutôt sympa. Voilà, c'est un petit livret d'une dizaine de pages. On a vite fait le tour. Et donc ici, on a voilà, toutes les personnes qui ont travaillé sur les deux concerts. Voilà, ça c'est plutôt pas mal quand même. Alors donc, je reviens donc à l'édition. Ici, on a donc deux disques 4K. Donc le premier disque contient le concert au format 4/3 tel qu'initialement conçu, ainsi que leur emblématique show au Live Aid à Wembley en 85, upscalé en HD. Donc il s'agit de ce disque-là. Donc on a une sérigraphie donc assez classique, noir. Voilà. Et donc ici, nous avons le second disque qui se fait la malle. Et ça, j'en reviendrai après aussi sur ça. Donc le second disque, en fait, qui contient le concert en format 16/9 avec une image forcément un peu peut-être rognée. Alors justement, je reviens sur les emplacements. Moi, j'aime pas du tout. C'est vraiment pas terrible. J'avais même un disque qui se baladait lorsque j'ai retiré le blister. Sinon, on a droit à un joli artwork interne, donc sans continuité. Donc s'ils avaient habillé ici la bande, on aurait pu en avoir une, mais voilà. Donc déplié à l'extérieur, pas de continuité. Donc globalement, ce packaging de cette édition, franchement, c'est limite une honte. Mais bon, donc cette édition serait limitée à 1000 exemplaires à un monde, d'après les années laser. Donc je ne pouvais pas passer à côté, étant assez fan du groupe. Alors, c'est le second disque qui a ma préférence, parce que widescreen, donc plein écran. Sur les télés d'aujourd'hui, c'est quand même plus appréciable. Après, ça ne reste que mon avis. De toute façon, vous avez le choix. J'ai donc testé celui-ci et je sais qu'il y a une polémique le concernant. J'ai pu lire sur les réseaux sociaux et sur certains sites qu'il serait défectueux pour certaines personnes. Le disque ne se lancerait même pas au démarrage pour certains et planterait pendant le concert pour d'autres. Personnellement, je n'ai eu aucun problème lors de mon visionnage avec mon lecteur Panasonic UB820. Je pense surtout qu'il s'agit d'un souci d'autoring et que certains lecteurs
ils sont plus sensibles que d'autres, malheureusement. Après, je peux très bien comprendre hein, qu'on les mauvaises hein, si le disque ne se lance même pas. Hein. J'ai donc revu le concert, car je l'avais déjà en Blu-ray, hein, et côté image, c'est superbe. Il a été tourné en 35 mm et a bénéficié d'un master 4K issu des négatifs originaux avec un nouvel étalonnage des couleurs en HDR. Le niveau de définition et de détail est juste splendide. L'HDR apporte un rehaussement des couleurs des plus convaincants. Il suffit juste de voir les éclairages ou encore les tenues du groupe hein, pour s'en apercevoir. La compression reste solide et les noirs profonds. Bref, c'est un Blu-ray 4K d'excellente facture que nous propose Mercury Studios Universal. Au niveau des pistes sonores, on a du Dolby Atmos, du DTS HD Master Audio 5.1 et du LPCM 2.0. Côté bonus, on retrouve les coulisses des répétitions de Queen au Live Aid, entrecoupées d'une entrevue avec le groupe juste avant le concert et d'un commentaire audio de Brian May et Roger Taylor. Alors clairement, hein, j'ai pris un grand plaisir à revoir ce concert. Il est excellent et l'image en 4K juste phénoménale. J'exagère un peu, hein, mais on croirait presque que ça a été filmé avant-hier. Et le son est fabuleux en Atmos. Le Blu-ray que je possède est déjà très bon, mais le 4K le surpasse allègrement. L'HDR fait des merveilles et propose une richesse des couleurs inégalée hein, durant tout le concert. Alors je vous conseille peut-être d'attendre un nouveau packaging hein, éventuellement, ou une baisse de prix, mais je vous recommande franchement chaudement hein, ce 4K. Pour tous les aficionados de Queen, c'est un indispensable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.